Donc les plus belles brachot de la Torah sont dans la paracha de cette semaine. Alors on va regarder comment la Shgacha elle fait que Balak il a loué Bilam pour maudire, et lui qui avait un grand koar, un lokam be Israël ke Moshe od, il n'y a pas dans Israël comme Moshe, mais chez les nations il y a Bilam, donc il avait un koar meyuchad. Yodea dat Elion, il dit sur lui-même, et la Torah le témoigne, il connaissait le dat d'Hachem, et il arrive pour maudire. Et alors il y a plusieurs shitot dans la Gemara, comment Hachem il a inversé la klala en bracha. Alors on va voir plusieurs extraits des brachot de Bilam. La Gemara elle dit dans Maseret Sanhedrin Daf Kuf E. Dans Sanhedrin Daf Kuf E, il y a toute la gadot sur Bilam, page 105. Et là-bas la Gemara, un numéro de Rabbi Yochanan, il dit, tu vois, à chaque fois que tu vois une bracha de Bilam, inverse-la complètement et tu devines qu'est-ce qu'il voulait dire. Tu vois, Matovo Lacha Yaakov, il voulait dire qu'il n'y ait plus de synagogue ou de Bate Midrashot. Mishkenotecha, la résidence, il ne voulait pas que la Shrina elle réside parmi nous. Quand tu vois Veyarom Meagag Malko, il ne voulait pas qu'il y ait un roi en Israël et qu'il perde contre Amalek. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il voulait dire le contraire. Et là, chaque mot, il lui inversait. Quelque chose d'extraordinaire. À Tkekar, que le Midrash, il témoigne que les plus belles brachot de la Torah, c'est Bilam qui les a dit. Elle dit, alors lisons un peu les psukim. Vaikacheu, donc page 612, Vaikacheu, pasuk Yud Dalet. Vaikacheu Sadet Tsofim El Rosh Apisga. Donc à chaque fois il allait voir le clan Israël d'un autre endroit. Vaiven Shiva Misbechot, Vayal Par Vail Bamisbeach. Il montait, c'est incroyable ce qu'il faisait Bilam, c'est Bechorma chaque chose, les détails. Il montait, alors il construisait à chaque fois 7 hôtels, parce qu'il sait très bien que pour faire descendre une Ashpa d'Hachem, on passe par 7 sphirotes, donc il faut faire 7 hôtels. Et il faisait 6 korbanot pour appeler Adam, Noach, Shem, comme ça, tous ceux qui l'ont précédé. Et alors, il rappelait pas évidemment la filiation juive, pour lui qui n'était pas juif, mais la filiation, on va dire, de l'humanité, jusqu'à lui. Et donc ça faisait 6 Rohim, 6 grands dirigeants du monde. Comme ça, le Midrash, il décrit, et 6 x 7, 42. Il faisait 7 Misbehar avec 6 korbanot, ce qui faisait 42, et il pensait au Shem Membet, il y a un nom qui est très connu, vous savez, le nom Membet, 42 lettres, Anna Bekwar, Gedulat Inrat Tatir Tseura, qui a découvert, qui a révélé Rabbi Nechonia Ben Akana, qui a été transmis secrètement de Rav en élève avant que Rabbi Nechonia écrive le Teilim, enfin cette prière Anna Bekwar, où là-bas il y a écrit ce Shem-là. Et donc il pensait à ce Shem-là, Shem Membet, il faisait 42 korbanot, comme ça le Midrash il dit. Le Midrash il dit qu'il faisait exprès de faire 42 korbanot. Et qu'est-ce qu'il amenait en plus à chaque fois sur l'autel? Il amenait par Ve'aïl des taureaux et des béliers, mais jamais des kvasim. Pourquoi? Parce que, vous savez, Rashi ramène dans le Chumash que par un gros taureau, c'est Neged Avram Avinu, avec son srout immense, qui ressemble à un taureau, et puis il servait les taureaux, il faisait la shrita au taureau pour donner les langues aux Arabes, donc il est comparé au par dans les korbanot. Et Aïl, c'est Yitzhak, parce qu'il a été remplacé par un bouc. Et là, le chauffard qui descend de là. Et Kvasim, c'est Yaakov. Alors, comme lui, Bilam et Balak, ils descendent de Avram et d'Yitzhak. Parce que Avram et Yitzhak, ils ont enfanté toutes sortes de nations. Il n'y a que Yaakov qui a donné naissance au clan d'Israël. Alors, il ne voulait pas rappeler Yaakov. Il rappelait le srout d'Avram, on rappelle le srout de Yitzhak. Donc, il amenait Par, il amenait Aïl. Mais Kvasim, il l'amenait pas. Chazvé Shalom, on va pas ramener le srout de Yaakov, on est en train de les maudire. C'est une Chorma Tsuma, Balak et Bilam. Chorma Tsuma. Mais mettre les korbanot, c'est marqué, ils ont fait de l'effet. Il y a eu 42 Néharim qui ont été tués à l'époque de Elisha dans le clan d'Israël à cause des 42 korbanot. Comme ça, le Midrash, la Gemara fait le lien. C'est des Rechaïm, des jeunes enfants juifs qui ont été tués. Les masses, c'était des Rechaïm, ces enfants-là. Mais quand même, il y a eu une Totsa'a. Et puis, il y a écrit que par le srout que Balak il a fait des korbanot, il a été zoré de route. C'est que Balak était roi de Moab et il est descendu route à Moavia de Balak par quel srout? Par le srout des korbanot. Donc regardez la grandeur korbanot. Aujourd'hui on n'a plus korbanot, on a les tfilotes qui remplacent les korbanot, mais regardez la grandeur. Celui qui sait se rapprocher d'Hachem par un effort de avoda, de servir Hachem, même s'il est goy, comme c'est dans Tana Eliyahu. Eliyahu Navi il dit je jure, et je prends à témoin le ciel et la terre, dit Eliyahu Navi dans Tana Eliyahu, que n'importe quel homme, ou femme, ou être, ou goy, ou serviteur, comme ça il dit n'importe qui, qu'il a un élan, et il pense à Hachem, et il prie Hachem, eh bien Akadosh Baruch Hu il écoute, et s'il est Raoul, il écart, le roi Hagodesh il peut résider sur lui. N'importe qui veut s'élever, même écrit Goy, Shifra. Ouais. Alors voilà. Alors pour un truc négatif, ça c'est pas marqué dans ça c'est déjà pas marqué dans Tana Eliyahu.
Mais ça, c'était la force de Bilam. Bilam, il avait cette force-là qu'il savait maudire. Il savait maudire. Il écrit au début de la paracha, il lui a dit Balak, je sais que tu sais bénir. Et tacher tevorar yevorar ve tacher taor yoar. Il écrit tu sais maudire, tu sais bénir. Le Rachel Makadosh, il dit que Bilam, il savait pas bénir, il savait que maudire. Après, alors que pour maudire, on fait appel aux forces du mal. Korot Adin, Midat Adin. Lui, la force de Bilam, c'était Midat Adin. Yesh Kazedava. On va parler aussi de ça. Yesh Kazedava. À quoi il écrit qu'il savait bénir ou maudire. Rachel me dit il savait pas bénir, il savait que maudire. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Et tacher tevorar yevorar. Il sera béni. En fait, il savait voir l'avenir, Bilam. Donc quand il voyait quelqu'un aller recevoir une bracha, alors il le bénissait parce qu'il savait qu'il allait recevoir une bracha. Mais il ne savait pas. Comme ça dit le roi Chaim. Il me dit dans les mots que c'est seulement au futur. Il savait voir l'avenir, mais il ne savait pas bénir. Mais maudire, il savait. Comme elle dit la Gemara, il savait exactement les moments de dinim dans la journée. Il y a dans chaque jour un moment de rigueur. Il savait être mechaven, savoir à quel moment c'est. Alcool panim, pendant ces jours-là, eh bien Hachem n'a pas utilisé Minatadin et il ne s'est pas énervé et il a enlevé la rigueur du monde pour ne pas que Bilam puisse maudire. En tout cas, Bilam il a fait ses korbanot, c'est marqué dans la Torah. Vaikar el Bilam, il recevait le roi Hakodesh. Vayasem davar befiv. Vamer shuvel balak vekot daber. Voilà, va parler à Balak et dis-lui cette névoie, dit Hachem. Vayavo ela veino nitza valolato vesaremo avito. Vayomer lo Balak madiber Hachem. Qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Vaisam meshalom yomar. Et voilà que Balak et Bilam il commence à écouter la prophétie. Kumbalak ou Shema. Azina Adai Benot Sipor. Lo Ishel Vichazev. Que je ne revient pas en arrière. Ou Ben Adam Veitnecham. Il n'est pas comme un homme que des fois il fait des choses, des fois il regrette. Un homme il dit quelque chose. Après il dit non, finalement je peux pas. Il annule. Que je ne c'est pas comme ça. Aou Amar Veloya. C'est quand il parle, il fait. Baour Shamar Veose. Baour Omer Veose. Vediber Veloye Kimena. Lorsqu'Hachem il a dit quelque chose, il n'est pas comme l'homme qui revient en arrière et qui ne va pas l'accomplir. Il n'est barré les quartiers ou béra lo ishivena, que je il veut bénir. Lo ibit aven be Yaakov. Il ne voit pas la faute dans Yaakov. L'ora amal be Israël. Il ne voit pas la peine que peut faire Israël. Hachem Eloka vimo. Hachem, c'est leur Dieu, il est avec eux. Ou trois Tmelerbo, ils ont l'amitié du roi avec lui. Quel motia mimitzraim. Ils ont sorti d'Égypte que toi, Fotremlo. Avec un bras étendu sur des ailes d'aigle. Kilonachash be Yaakov lokesem be Israël. Et eux, Yaakov, ils marchent pas avec la sorcellerie, ils marchent pas avec la divination. Ils avancent avec timimout, avec intégrité. Kaet yamer le Yaakov Israël mapalkel. Et c'est pour ça que Hachem leur révèle tout ce qu'ils savent. Enam kelavi yakum. Ils se lèvent le matin, ils attrapent les mitzvot, Kriyat Shema, Tfila, Karit Nasa. Toujours avec Zrizout, ils restent pas dans leur lit comme ça faire la grasse mat. Lo Ishka va Diochal Teref, et le soir aussi, avant de dormir, il ramasse encore d'autres mitzvot, Kriyat Shema du soir, il dit Rashi. Et un petit limoud par-ci, un petit limoud par-là, comme c'est marqué, Vagita Boyomam Valaïla, étudier le jour, étudier la nuit. Vedam Khalali Mishte. Donc des grandes louanges sur le clan Israël. Veomer Balak el Bilam, Gamkov Lotika Venu. Arrête, ça y est maintenant, moi je t'ai pris pour maudire, tu veux pas maudire. Gambar le Tevarachenu, je veux pas non plus que tu me bénisses. Alors donc tu peux partir. Il a dit, Vayan Bilam, Vayomer el Balak, Allo Dibarti Lecha, je t'avais dit les morts. Kol Asher Diber Hashem Oto, et c'est ce qu'Hachem dit, moi je fais. Ce qu'Hachem il prononce, moi je vais, je peux pas dire autre chose. Il a dit, je t'ai prévenu. Alors Bekitso, toute la paracha c'est un petit peu comme ça, que Bilam essaye de maudire, Balak il fait des korbanot, mais à chaque fois Hachem met des brachot à la place. Là, donc la grande question c'est comment on fait pour inverser la klala en bracha. Dans la paracha, on voit à plusieurs reprises qu'il y avait une accusation sur le clan d'Israël, puisqu'à chaque fois Bilam il cherchait les accusations. Et en plus, rappelons où on en est un petit peu. On est quand même... pourquoi Moab il a loué les services de Bilam? Parce qu'il a vu qu'on a battu Sichon, on a battu Og. Donc on est quand même à la fin des 40 ans. On a eu la faute des Meragelim, qui a provoqué les 40 ans de marche dans le désert. On était quand même excommuniés pendant les 40 ans. Il y avait un idouille sur le clan d'Israël pendant les 40 ans. Hachem n'a pas parlé à Moshe pendant 38 ans. Donc il y avait la faute des Meragelim. Ensuite, il y a eu la faute de Korah. La semaine dernière encore, il y a eu la faute du Lashon Hara sur Hachem et sur Moshe. Et les Nerachim Asrafim, ils sont venus attaquer. Donc il y a eu quand même de nombreuses fautes, comme c'est marqué dans le Navi. Asara Pamim Niswa Vodenu et Hachem. Ils ont mis à l'épreuve nos pères, Hachem 10 fois. À chaque fois, ou ils se plaignent, ou ils remettent en question, ou ils n'écoutent pas les ordres.
où ils se rebellent contre Moshe. Ah, le Séla, sans oublier la rébellion devant le Séla, où Moshe a fauté, mais les Bnei Israël aussi se sont rebellés, puisqu'il écrit Shimuna Amorim, arrêtez les rebelles, il a dit Moshe Rabbeinu. Donc de nombreuses fautes. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Il y a écrit que Bilam ne fait que des brachot, Hachem ne veut pas maudire, et même le texte il dit Loi bit aven beyakov. Hachem, je vois pas le mal chez Israël. Comment Hachem, tu vois pas le mal chez Israël? Ils arrêtent pas de fauter, ils arrêtent pas de se plaindre pendant 40 ans. Bémet, le Dordéa, c'est que Rabbi Akiva dans la Gemara, il dit que le Dordéa n'a pas chelek l'olam haba. Vous savez ou pas ça? Rabbi Akiva, et il dorège des psukim, que le Dordéa, toute la génération de Moshe, à part Moshe, Aaron et Myriam, n'ont pas réglé là-bas. Rabbi Yochanan n'est pas content. Là-bas, il se plaint un petit peu. Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Akiva, il a perdu sa chassidoute, il a perdu sa compassion et sa gentillesse. Mais Rabbi Akiva, il a des psukim, il y a eu beaucoup de fautes, et des fautes qui touchent un petit peu à l'hérésie. Et peut-être quand on touche à l'hérésie, alors on perd le chelek olam haba. Quand Israël y a une erreur, choutmi, sauf les apicoursim, les gens qui sont hérétiques. Donc c'est des gens très très élevés à l'époque, mais il y a eu beaucoup de fautes et beaucoup de rébellions, et même des fois, c'est des proches de l'hérésie à leur niveau. Bon, alors les Amoraïm là-bas, ils essayent de retrouver des preuves que oui, ils ont chelek l'olam haba. Mais Rabbi Akiva, comme ça, il a dit, et donc c'est pas négligeable, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est étonnant, on pourrait dire, qu'une génération qui a tellement fauté, qui s'est tellement plaint, et bien sur elle, dit Hachem, lo ibit avenir, je vois pas le mal. L'Oram Israël, je vois pas le problème. Et Bilam, il essaye de maudire avec Chorma. Et Hachem, il dit, mais non, mais tu peux pas. Mais comment tu peux pas? Et l'accusation, il me dit Tadine, et y a rien. Ils sont passés toutes les fautes. Et tu te rappelles pas, Hachem, de Korar, de Hegel, et des rébellions, et de la semaine dernière, et la semaine d'avant, et le Hachonara de Myriam, et tout ça. Je vois pas de quoi tu... À cette époque, ils étaient tous morts. Eh ben, la nouvelle génération, d'accord. Alors, oui, alors déjà, oui, les fautes des pères, ils prennent les enfants. Quand tu continues, et ben, ils ont montré la semaine dernière. Bah oui, quand même, tu vois, on voit bien, Korar, la semaine dernière, le rocher, il y avait encore des plaintes, ils sont plaints, ils arrêtaient pas de se plaindre encore, même on n'est pas, où sont les Rimon, où sont les Téhénot. Mais là, oui. je comprends. C'est que normalement, enfin, de ce que je pensais, quand si un klal ou une personne lambda a une faute sur elle, ok, il est possible qu'elle ait du din sur elle. Mais maudire quelqu'un, ça ne nécessite pas d'avoir du din, c'est puisqu'on dit que la parole est créatrice. Donc en fait, finalement, c'est pas la recherche de la faute sur l'autre qui permet de maudire, c'est juste le fait de le maudire en tant que tel. Qui est la trinam lotavo. Une parole négative qui n'a pas de quoi accuser, elle ne marche pas. Qui est la trinam lotavo. Une parole positive, le bien peut se répandre à l'infini, mais le din est limité. Midat din, c'est justement la midat de limite. Et midat chesed, c'est la midat de illimité. On sait que, je crois que d'ailleurs c'est avec le bois dans les marins, où il y a un moment dans la journée, le matin très tôt, quand la couleur de la crête du coq change. Ouais. C'est pas à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il voulait maudire. Comme ça, Rabbi Yochanan Levi, il dit que lui aussi, il savait voir à quel moment Hachem il s'énerve. Ouais. Bilam, il savait autrement, il regardait pas le coq, Bilam, il savait de lui-même. Rabbi Yochanan Levi, il dit qu'il y a un siman. Il y a un siman dans la bria. Oui, il y a un siman dans la bria. Il m'a dit que c'est pas joli de faire ça. Rabbi Yochanan Levi n'a jamais réussi à le faire. C'est un siman de toute façon extrêmement. Oui, c'est dur à voir, mais lui il savait, mais Hachem à chaque fois il faisait sa soupir et donc il ratait le moment. Comme la Gemara raconte. La Gemara a dit pourquoi il faisait ça Hachem, parce que c'est pas l'eau il a fait l'eau simkacha. C'est le derrière des goïms, mais c'est pas le derrière des Yehudi. Comme elle a dit Brouria à Rabbi Meir, il priait, il y avait des Réchaïm à côté de Rabbi Meir qui étaient Metzeroto Touva, la Gemara a dit. Il l'embêtait beaucoup. À Rabbi Meir il a prié pour qu'il meure. Elle a dit, sa femme dit pourquoi tu pries pour qu'il meure? Itamu Chataim Naret. David Amelach dit que les fautes elles disparaissent, pas que les fauteurs ils disparaissent. Itamu Chotim. Itamu Chataim. Prie qu'il fasse tchouva. Il a prié qu'il fasse tchouva, ils ont fait tchouva. C'est un chorma de Brouria. À la Kol Panim, c'est quoi le secret pour inverser la klala en bracha et pour que même des gens qui sont fauteurs devant Hachem, Hachem dit moi je vois pas de quoi vous parlez, je vois pas le problème. Ça c'est un petit peu la question qui intéresse les Mefarshim. Comment on fait pour avoir Trouat Melerbo, l'amitié d'Hachem? L'amitié d'Hachem est avec eux. L'amitié du roi. Comment on fait pour avoir l'amitié du roi? Alors vous connaissez le slogan, c'est un pasouk, Al kol peshaim techase ahava. C'est comme ça qu'on peut enlever tous les problèmes, toutes les fautes, toutes les zones d'ombre. Al kol peshaim techase ahava. Sur toutes les rébellions, même peshaim c'est les rébellions, techase ahava, l'amour, eh bien, il cache, il recouvre. C'est-à-dire quand il y a de l'amour, on a de l'amour pour quelqu'un,
on voit pas le problème, on voit pas le négatif chez lui. Hein, souvent l'amour rend aveugle, on voit pas le négatif, on voit pas le problème et on voit pas la faute. Et même s'il nous fait quelque chose, on va l'interpréter positivement. Hein, il y a marqué, comment il dit, Shlomo Amelach, il dit Nemanim Pitzé Oev. Regardez comment c'est fort l'amour. On va parler de l'amour d'Hachem. Parce que c'est ça le grand secret de la paracha, c'est ça. Nemanim Pitzé Oev, s'il te blesse, te fait saigner, Oev, ton ami, celui qui t'aime, Nemanim, tu peux être tranquille. Sûrement c'est une saignée, c'est une prise de sang, c'est une refoua. Yoter minishikot sonné. Mais si ton ennemi il t'embrasse, fais très attention. Tu peux plus t'appuyer sur l'effusion de sang que ton ami, que celui qui t'aime il t'a fait, que les baisers de ton ennemi. Ça c'est dangereux. Hein. Ils savent quand il est venu embrasser Yaakov, Yaakov est très peur. Il y a qui disent que son cou s'est durci pour pas qu'il le morde ou qu'il a mordu que son cou s'est durci. Il y a qui disent que c'était une exception, que d'habitude ça aurait pas pu être passé comme ça. Donc le grand secret c'est la Ahava. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la Ahavat Hashem ve'afta et Hashem Elokecha. D'un côté, c'est dans un sens. C'est une mitzvah très importante. Juste après Shema Israël Hashem Echad, c'est la première mitzvah qu'Hashem nous demande dans le schéma. Juste après la Hardout d'Hashem. D'ailleurs, on verra peut-être le lien entre les deux. Le Maharal dit que les deux sont liés. C'est parce que Hashem Echad que ve'afta et Hashem Elokecha. Là, c'est le derrière du Maharal, on le verra. Mais une autre notion qui n'est pas une mitzvah, mais qui est le secret de toute cette paracha, c'est Ahavat Olam Ahavtanu. Kadosh Baruch Hu, il a un amour immense pour nous. Ahavat Olam Ahavtanu. C'est-à-dire, rachetez votre de Ahavat Olam Ahavtanu. Hein, c'est Aleph, Ahavat, Olam Aïn. Après Ahavtanu, Aleph, ça fait Aïn Bet. C'est un nom encore plus élevé que le Shem Membet. Bilam, lui, pour maudire, il a utilisé le nom 42, Membet. Mais Hachem, il aime avec un nom encore plus. Aïn Bet, c'est le nom le plus élevé. Comme ça, ils disent les Sfarim, le Harizal, le nom le plus élevé. Aïn Bet, c'est quoi? C'est Yud Ke Vav Ke, écrit avec que des Yud. Yud Ke, Vav Ke, que avec des Yud, ça fait Gamatria 72. Ça fait référence au nom d'Hachem à 72 lettres. C'est le nom, c'est Gamatria Chesed, 72. C'est le nom le plus élevé. Ahavat Olam Ahavtanu. L'amour d'Hachem, il est plus haut que le Shem Embed, qui est d'ailleurs un nom de din, disent les Balé Moussar. Comme ça rapporte le Sifter Haim, c'est un nom de din. Donc lui, il voulait maudire Midat, on dit non, mais attends. Tu sais pas qu'avant Midata Elohim, il y a Hachem ou Elohim, ça vient de Hachem tout ça. Nous, on est cachot, on est à la racine, on surplombe. C'est comme il dit d'ailleurs Balak, Bilam dans la paracha, il dit ils ont des racines très élevées, je vois les Avot, je vois les Imaot, ils ont des racines très élevées, j'arrive pas à les toucher. Et les racines sont même encore plus élevées que la vote et l'imot. Bereshit, déjà Bereshit, Israël chez Nikraim Reshit. Les racines du clan Israël sont très élevées. Alors d'où ça vient cette notion de Ahavat Hashem, l'amour d'Hachem. Et de notre côté aussi pour nous, on doit forcément en retour, quand on veut créer, on va faire un cours de Shlom Bayit, si on peut s'exprimer ainsi, avec Hachem. Comment on développe l'amour pour Hachem et comment percevoir, comprendre, tâter l'amour qu'il a pour nous. Alors j'ai regardé un petit peu dans les Sfarim, il parle de ça, le Maharal, il y a un Rav très ancien, un Rav Yosef Elbo, Sefer Haïkarim, Rav Yosef Elbo, donc un Rav Sfarad, qui a vécu en 1380. Tout un livre il a écrit sur la Emouna et l'amour d'Hachem. Et à son époque, ce qu'il écrivait, c'était des paroles très très puissantes, très fortes. Les Rishonim, ils ont cette force d'aller aux racines des principes. Et lui aussi demande, c'est quoi l'amour d'Hachem? Comment comprendre? Et il explique tout en détail, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors premièrement déjà, l'amour, la mitzvah, on va commencer par ce qui nous incombe, après on verra les notions un peu plus élevées, ésotériques et divines, de l'amour d'Hachem pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Hachem? Comment on fait pour aimer Hachem? Vaftat Hashem Elokecha. Évidemment, si on aime Hachem, il va nous aimer en retour, il y aura un kécher de amour dans les deux sens. Mais comment on fait nous pour aimer Hachem? Bon, alors le Midrash, un Sifri, il dit, tu sais pas comment, Vaftat Hashem Elokecha, tu sais pas comment aimer Hachem? Tu sais pas comment va étudier la Torah, dit le Sifri. Rashi le rapporte, le Chavetz Chaim le rapporte. Va étudier la Torah, va étudier quand tu auras les paroles de la Torah sur ton cœur, alors tu arriveras à Hachem. C'est-à-dire quand on aime la Torah, qui est la Torah d'Hachem, alors on aime Hachem. Ça c'est la réponse du Sifri. Mais le Rav Yosef Elbo, donc c'est vrai Karim, il va donner un petit peu des conseils plus pratiques et rentrer un peu plus dans les détails. Il y a écrit dans le Teilim, Ta'amu uru kitov Hachem. Goûte Hachem. Et tu vas voir comme c'est bon. Ta'am. C'est quoi? Comment on fait pour goûter à Hachem? Ta'am. Tu sais comment on fait goûter à Hachem? Il dit, le Rav Yosef Elbo, le Sefer Haïkarim, Ta'am, rachetez-vot, Tov, Arev, Vemoïm. C'est un yesod que dit aussi beaucoup le Gaon de Vilna, parle beaucoup de ça, mais un des premiers qui a sorti le principe de Ta'am, goûter Hachem. Alors, le premier c'est David Ameller,
Ta'amur Kitov Hashem, il a dit ça en Tehillim, mais il n'a pas expliqué comment. Les Rishonim, ils ont compris dans les mots de David Ameller que comment on goûte à Hashem, Tov, Arev et Moïd. Il y a 3 manières d'aimer Hashem, et Bémet, il y a 3 manières d'aimer chaque être humain, et même son épouse, ses enfants, ça marche pour tout, mais on va commencer avec Akadosh Baruch Hu. Il y a 3 manières d'aimer Hashem. Tov, Arev, et Moïd. Alors commençons par la darga la plus basse. La darga la plus basse, Arev. C'est la darga, c'est marqué comme ça, que même les Rishonim, ils arrivent à accéder à cette darga-là. Arev. C'est que tu aimes quelqu'un parce que c'est délicieux, il te donne du plaisir, il te donne de la satisfaction, il te donne la simcha. Arev. Il y a un bon goût. C'est Arev, Arev, c'est délicieux. La simcha avatanugim. Shlomo Ameler dans Shir Hashirim, il parle avec son épouse, avec sa fiancée, qui est en fait un machin entre Hashem et Klal Israël, de avabatanugim. L'amour qui découle du délice. Quand quelqu'un il nous donne du délice et de l'amour, et du délice et de la simcha et de la satisfaction, on a de l'amour naturellement pour lui. Ça c'est le niveau d'amour le plus bas, que même les Rishaïm peuvent sentir et peuvent accéder. Même les gens en bas, ils voient que c'est délicieux, que c'est bon. Viens étudier la Torah, fais une bonne soubia, tu vas voir que c'est bon, viens faire une prière, tu vas te délecter dans ta prière. Tu vas, la Torah, les tfilotes, j'ai jamais senti un épanouissement, un ta'anoug, etc. Je me suis senti bien. Ah, j'ai senti que c'était bon. Ah, t'as senti que c'est bon, bah, ça te donne déjà un kécher d'amour avec la Torah, avec kécher. C'est le niveau le plus bas. Arrête. Le niveau second, un peu plus élevé, c'est le niveau des bénonymes. Un peu plus élevé. C'est Moïl, le même de Ta'am. Moïl. Moïl, c'est que ça marche, c'est effectif. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, il va faire des mitzvot, il va faire attention à ce qu'il regarde dans la rue, il va faire attention à étudier la Torah, ce dont il a besoin, puis il va voir que le Yitzhara l'embête pas, qu'il ne s'énerve plus à la maison. Pourquoi je m'énerve plus à la maison? Moi, tout le temps, je rentrais, je m'énervais. Depuis que j'ai ma chavruta le Shabbat matin, je rentre à la maison, les enfants, ils sont toujours excités. La femme, elle me dit toujours des réflexions, mais je m'énerve pas. Comment ça se fait? C'est peut-être la chavruta du Shabbat matin que tu as rajouté maintenant. Ou le soir, tu as étudié Rochen Mishpat, tu rentres à la maison, bah, ça t'a fait du bien, tu es très heureux, épanoui, etc. Tu vois que le bien. Comment ça se fait? Bah, cherche pas, c'est la Ravodah Rochen Mishpat. Moïl, quelqu'un, il avait des problèmes, il a prié de tout son cœur, encore et encore et encore, mais il a été exaucé. Ça marche, les tfilotes, ça marche. Même Balak et Bilam, ils ont fait des corbanotes, ça marche. Moi, j'ai fait des tfilotes, ça marche. Extraordinaire, c'est Moïl, ça marche. Les mitzvot, ça marche. Asher Kideshan ou mitzvotav, elles nous rendent kadosh. Et les tfilotes, elles sont écoutées. Mi Kashem Elokenu, Karov Elenu, Bechol Koremna, qui c'est qui est proche de nous, comme Hachem, qu'à chaque fois qu'on l'appelle, il nous écoute. Hein, le Ramban, il dit, là-bas, quand il parle de Emouna, il dit la plus grande preuve de Emouna, c'est la providence d'Hachem lorsqu'on se tourne vers lui. Il dit c'est la plus grande preuve de Emouna. Regarde comment, quand les Juifs, tout le monde se tourne vers lui, regarde les Nissim et Niflaot, les endroits où les gens ils se renforcent, ils étudient la Torah, ils font les. Regarde comment ils sont protégés, la Hashgacha, la providence, il n'y a pas de zone d'ombre quand les gens se tournent vers Hachem sans zone d'ombre aussi. À la mesure. Hachem Tzilcha, Hachem c'est ton nom, Baled Minecha à ta droite. Ça c'est Moïse. Quelqu'un il dit c'est magnifique comment ça marche. Et grâce à ça il a de l'amour pour la Torah des Lévites et pour Hachem, parce que ça marche. C'est le deuxième niveau d'amour, un peu plus élevé. Et aussi ça existe avec son prochain et avec sa femme, ses enfants. Quand on voit qu'il nous apporte quelque chose, quand on voit qu'il nous comble, qu'il nous complète, eh bien ça crée un amour. Pas seulement parce que c'est bon, que c'est délicieux, ça c'est le premier niveau. Mais parce que je vois que j'avais besoin, que j'étais manquant, et que j'ai reçu. Ça crée un amour. C'est le deuxième niveau. Pareil avec Hachem. Tu prends conscience combien Hachem il te comble, la Torah elle te comble, ça te crée de l'amour. Troisième niveau le plus élevé, c'est le niveau des tzadikim. C'est le tov, ta'amu, le tête, ta'amu. Le plus haut niveau de Ahavat Hachem, c'est pas lié à ce qu'Hachem il te donne comme plaisir. C'est pas lié à ce qu'Hachem il te comble comme il répond à tes tfilotes, est-ce que les mitzvot elles t'apportent comme récompense matérielle et spirituelle. Tov, c'est quoi tov? C'est que tu perçois que Hachem, c'est le top. C'est le top. C'est le top. La Torah, c'est le top. Et les souffrances et les catastrophes, ça, c'est à cause de nos avérotes. C'est à cause de nos avérotes, comme dit le Marsha. Il dit, tu vois du din sur terre, c'est à cause de l'avérote. Avant qu'il y ait la faute, il n'y avait pas de punition, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait même pas la clalade d'aller travailler, de faire des efforts de... C'était, tu mangeais le... Hachem, il envoyait les malachim pour l'itzlot et tabassar, tu mangeais les grillades. Le Midrashit, tu mangeais les grillades à l'époque d'Adam Arishon. Vous imaginez? Et les malachim, ils faisaient filtrer le vin. Ça, c'était à l'époque d'Adam Arishon. Et c'était pas n'importe quel vin, hein. Le vin de l'époque, c'est le vin qu'Hachem y garde. Il y a une Ameshumar, le vin que Hachem y garde pour la Tilavo quand le Mashiach va venir. C'est pas n'importe quel vin. Et les grillades, je sais pas ce que c'était comme grillades, mais j'imagine que ça devait pas être les grillades de l'Akba Omer. Voilà, ça devait pas être les kebabs de l'Akba Omer. Ça devait être mieux. En tout cas, alcool panim, ça c'était avant la faute.
Mais Hachem n'a pas changé. C'est l'homme qui a changé, le mal est rentré en lui, le mal est rentré sur terre. Mais quand un homme après, il cherche, il étudie Tomer Dvorah. Tomer Dvorah, qu'est-ce qu'il fait? Tomer Dvorah, bon, c'est un grand Mekoubal, qui a réussi une chose extraordinaire. Il a sauté tous les mondes d'en bas, il n'en parle pas. Il arrive dans le monde où il n'y a même plus les malachim, il n'y a que Hachem. Et il décrit maintenant qu'est-ce qui se passe là-bas. Et qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun, Erech Hapaim Vrav Chesed Vemet, Notzer Chesed Lalafim, Nosavan Vefejav Ratavanake. Tout le livre de Tomer Dvorah, c'est comment, quand tu es à côté d'Hachem, il n'y a pas, même pas un froncement de sourcil, il n'y a pas une punition, il n'y a pas une remontrance, il n'y a que de la hava, il n'y a que du chesed, à une bête, que du chesed, kulo chesed. Ce monde élevé où il n'y a que Akash Borou. Et après, quand on descend en bas, Akash Borou, il a laissé la place à l'homme d'exister, de fauter, d'être puni, de prier. Alors dans le monde d'en bas, il y a un klal, Bereshit bara Elokim. Il a créé cette Midat Adin, Bereshit bara Elokim. Les Rishaïm, comme Bilam, ils s'attachent à Midat Adin. C'est proche de eux, ils palpent ça et puis ils peuvent agir, ils peuvent punir, ils s'attachent à ça. Les tzadikim, ils s'attachent à Midat HaChesed, ils s'attachent à la bonté. Et donc ça c'est le Tov. Quelqu'un il va aimer Hachem et la Torah Mitzvot parce qu'il perçoit Akash Borou, on va dire dans sa grandeur, il perçoit la Torah dans sa perfection, Torah Timima, Torah Hashem Timima, Meshivat Nafesh, et il arrive à comprendre que les zones d'ombre d'en bas, c'est pas à cause d'Hachem, c'est à cause de l'homme. Comme il dit le Navi, il dit Yeshayahu, il dit Hachem, il dit, il veut tout vous envoyer. Il dit Hachem, il continue à envoyer la pluie, la neige, le Navi, il dit, mais vous n'ouvrez pas les mains, vous n'allez pas planter. Vous dites, mais il y a la famine, plus rien ne pousse. Hachem, il continue à envoyer, mais vous plantez pas. C'est un machal. Pour dire que Geshborou, lâche pas d'Hachem, elle continue. Le problème, c'est que le monde n'est plus capable de les recevoir. Mais Geshborou, il n'a pas changé. Le Gaon de Vilna, il dit, depuis la destruction du Beth Amikdash, alors, dans les flux de Torah d'Hachem, qu'Hachem il envoie au niveau de Torah, mais c'est vrai même dans le Chesed, que la Klala elle va en s'agrandissant de jour en jour. On va dire avec Maman Kiddushin, si ce n'était Uvalet Tzion et les Kaddish de fin de Masechet, la Klala elle détruirait le monde. Mais heureusement qu'il y a le srout de Uvalet Tzion et Kaddish de fin de Masechet. Heureusement. On va dire avec Maman à la fin de Kiddushin. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que Akash Baruch Hu continue à envoyer, mais il y a un problème dans le récepteur. Mais si on ouvre les bras, il dit le Sefer HaChinuch, il dit quand un homme il devient bon, il reçoit le bien. Quand il devient chesed, il reçoit le chesed. Quand il est malé à Hava envers Hachem, il reçoit la Hava d'Hachem. Tout est un jeu de miroir. C'est ça, le monde, c'est une grande devinette. Une grande devinette. On ne voit pas du tout Hachem, on voit peut-être même des fois le contraire. Il faut arriver à voir le bien derrière tout ça. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais quand un homme lui-même, il prend les lunettes de la bonté, du chesed, de l'amour, de la perfection, après, s'il a lui-même ça en lui, c'est fini après. Il voit que le bien. Le Robot Elvaot, il raconte. Il raconte je vous donne un machal, je ne sais pas si ça vous aider. Le Robot Elvaot, il raconte un sipour d'un homme pieux, qu'il était travaillé sur ses midot, il avait travaillé sur lui. Une fois qu'il était excédé dans la rue, et on raconte aussi ces histoires sur Israël Salanter, mais Robot Elvaot, il la raconte avant. Il est passé dans la rue, il y avait un cadavre de chien qui sentait affreux. Et les élèves disent ça sent pas bon, les élèves. Et le chassid, l'homme pieux, vous avez vu, comme ça il dit, il appelle ça le chassid, c'est-à-dire le tzaddik, vous avez vu comme ses dents sont blanches. Alors quand quelqu'un il travaille sur ses midot, il voit le bien, C'est le derrière des gens tovim, l'irot et atov, c'est le derrière des gens raïm, l'irot et ara. Kadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse ce travail-là pour être malé, chesed, ahava et tov, et mimélé ensuite, à Kadosh Baruch Hu, on aura les kelim, pour pouvoir percevoir Hachem de la manière et recevoir les brachot de Hachem de la manière. Comme ça dit le Sefer HaChinuch, il dit à chaque fois. Il dit plus tu es top, plus tu reçois du top. Ça, c'est la première étape. L'amour de nous envers Hachem. Deuxième étape de compréhension, c'est pourquoi Hachem maintenant nous, il nous aime. A dit le Sefer HaIkarim, le Rav Yosef Elbo, c'est certainement pas Mishum, Tov, Arev et Moïl. Tout ce qu'on a dit pour l'homme, c'est pas vrai parce que l'homme, il est jamais bon en essence au fond. Et Arev, est-ce qu'on peut dire qu'on apporte du plaisir à Geshborou? Des fois oui, des fois non. Marquez, ceux qui étudient la Torah, il y a des choses où on apporte du plaisir à Hachem. Mais on ne peut pas compter que sur ça, pour voir l'amour d'Hachem. Et Moïl, est-ce que toujours ce qu'on fait, ça marche? Est-ce que toujours on a des effets? Donc c'est-à-dire l'homme, dans sa limite, et surtout à l'époque où il y avait beaucoup de fautes dans le dor de Moshe Rabbeinu, si on attendait de nos actions par rapport pour recevoir l'amour d'Hachem, ce serait effrayant. Alors dit le Sefer HaIkarim, certainement que l'amour d'Hachem n'est pas que lié
au tov arev et moïl. Évidemment que si quelqu'un il fait plaisir à Hachem et il fait des actions qui contribuent à la construction du monde, et lui-même il est tov à l'intérieur, évidemment que ça va éveiller un surplus d'amour d'Hachem. Mais on ne peut pas dire que tout l'amour d'Hachem est lié seulement à ça, sinon c'est une catastrophe. L'amour d'Hachem, c'est un amour abocher. Il a choisi comme ça. C'est pas talouille dans nous, c'est talouille dans lui. C'est ça qui est bien. Loïbit aven biakov, je vois pas le mal. L'aura mal b'Israël, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal, il y a du mal. Loïbit, il regarde pas Hachem. L'aura il voit pas. Il a dit, il a mis témoigne, il y a beaucoup de fautes, mais Hachem il voit pas. Alors d'où ça vient? Alors il dit 3 niveaux aussi. Le Sefer Haïkarim. Premier niveau, Hachem il aime son peuple. Avat amelech la'am. Un en melech belo'am. C'est un amour de complémentarité. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a laissé un monde sur terre où il y a la place à sa présence, mais il y a la place aussi à ce qu'on appelle le Siluk Shrina, à enlever sa présence. Le peuple d'Hachem qui le représente, eh bien le roi il a un amour pour son peuple. Hein, la Malchut, c'est une sphira qui est vide. C'est dans le Zohar, il y a une sphira qui s'appelle une des sphirotes, la dernière, la plus basse, s'appelle Malchut. L'etla migar makloum. Le Zohar il dit, elle a rien la Malchut, elle est vide. C'est nous en fait la Malchut. Mais elle reçoit. On n'est que des récepteurs. Le vrai donateur c'est Hachem. Nous on n'est que des récepteurs. Mais le donateur il est content qu'il y ait des récepteurs. Alors, il y a un peuple qui reçoit la spiritualité, la matérialité, qui représente Hachem. Il est content en tant que roi d'avoir un peuple qui reçoit. Quelque part on complète. Donc ça c'est la première étape de l'amour, où Troat Melerbo, c'est marqué explicitement dans le texte, Hachem, le roi nous aime. Pourquoi la Torah dit le roi nous aime? Pour dire que sans nous, entre guillemets, eh bien, il n'y aurait pas vraiment de Malchut. Azaï Meler Shemonikra. C'est seulement après que tout a été créé, Vachare Kirlot, comment c'est marqué, une fois qu'Hachem il a tout fait, eh bien, à ce moment-là, Shemonikra, Meler, à ce moment-là, il y a la notion de royauté. Donc, en tant que roi, il est content qu'il y ait un peuple. Ça, c'est le premier niveau d'amour. Deuxième niveau d'amour, c'est l'amour de celui qui enfante. Le père, il aime son fils, même si le fils, il n'a rien fait. Quand on a des enfants, bébés, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien apporté, etc. Mais on les aime parce qu'on a enfanté, on a amené quelque chose sur terre. Donc ça, c'est la Ahava aussi de la Mishpacha. C'est tous ceux qui nous représentent, tous ceux qui sont liés à nous, nos proches parents. On a un amour pour eux naturel. Et dit le Sefer Haïkarim, le Klal Israël, c'est ce qu'Hachem il a enfanté sur terre, c'est ses proches parents. Donc au-delà de l'amour du roi pour son peuple, il y a l'amour du père pour ses enfants. C'est pas que le père pour ses enfants, il y a écrit Achoti, on est comme la sœur d'Hachem, Rayati, on est comme la femme d'Hachem, Yonati, Tamati, il y a plein de, comme la jumelle d'Hachem, comme des frères jumeaux. Donc il y a plein de comparaisons qui sont rapportées dans les Sfarim, qui sont rapportées dans Shir Hashirim, que Akadosh Baruch Hu il dit j'ai du yachas, j'ai un lien de filiation avec eux, c'est pour ça que je les aime. Donc le roi il aime son peuple, et nous chacun, et le roi il aime aussi sa mishpacha, et on est la mishpacha d'Hachem, une mishpacha royale. Et enfin, le niveau le plus élevé d'amour que Hachem a pour nous, c'est lié au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris pour nous créer une neshama qui est plus proche, plus ressemblante de lui que toutes les autres créatures, même que les malachim. Les nations du monde, le shoresh neshama, c'est Sitra Achara, c'est une neshama des côtés obscurs et des chitzonim, des côtés extérieurs. Les malachim, Tza'aku Chutza, eux aussi, ils sont très élevés, mais eux aussi, Tza'aku Chutza, ils sont à un certain niveau Chutza, il dit le Hari, Chaim Vital, à l'extérieur. Il y a une neshama la plus pnimite, la plus proche du Kisei HaKavod, la plus élevée, une neshama du Klal Israël, c'est une neshama qui vient des Otziot de la Torah. De même que la Torah elle est proche d'Hachem, de même les neshamas du Klal Israël sont proches d'Hachem. Chacun sa neshama, le Gaon de Vilna il savait exactement dans quelle lettre. Even chez les Mata, c'est là il savait dans quel pasouk il y a son shoresh neshama. Il y a comme ça des tzadikim qui savent exactement quel pasouk leur neshama elle vient. Al-Kol Panim, il dit le Sefer Haïkarim, le lien le plus proche qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, l'amour le plus grand qu'il a pour nous, c'est parce que, eh bien, on lui ressemble. On lui ressemble. Évidemment, quand on développe cette ressemblance, quelqu'un qui étudie la Torah et il développe son shoresh neshama, il va renforcer cet amour. Mais même sans ça, parce que tu ressembles. Un enfant, son père il aime, même si des fois il se comporte pas bien, même s'il s'éloigne, le jour où il revient, il a les bras ouverts. Et même quand il revient pas, il est éloigné, mais son père il aime quand même. Ça c'est l'amour du père. Il est énervé, Bentaïm, encore chez l'être humain, pas chaque jour, mais il aime quand même. Ça c'est l'amour d'Hachem. Donc au final, le grand secret pour éveiller la bracha et pour inverser la klala, regardez comment c'est fort. Il y a écrit quelque chose d'intéressant. Il y a écrit, donc Bilam il voulait maudire, c'est inversé en bracha. Il y a un autre endroit, il dit Raphaël Friedlander,
on voit la même notion. Quelqu'un il a fait un rêve. Et le rêve, c'est aussi un 60e de la prophétie. Il y a Reliot que le rêve, il voulait dire des catastrophes. Et puis l'Agmara dit dans Brachot Dafnoun, et il arrive devant les Kohanim, et il dit devant la Birkat Kohanim, pendant qu'ils font Birkat Kohanim, Keshem, Hachem, j'ai vu un rêve, je sais pas c'est quoi, je suis angoissé. Hachem, de même que tu as inversé la klala de Bilam en bracha, inverse mon rêve en bien. Et dans la Gemara, on voyait aussi que Abaye et Rava, ils allaient chez quelqu'un qui savait interpréter les rêves. Rava, il donnait un pourboire à ce bonhomme-là. Abaye donnait un pourboire. Abaye donnait un pourboire. Et le rêve pouvait être une catastrophe. Comme on voit chez Rava, Rava donnait pas le pourboire. Il lui interprétait le rêve selon sa signification négative. Et ça se réalisait chez Rava, le pauvre. Et Abaye, il avait compris qu'il fallait payer. Et l'autre, il a interprété le même rêve positivement. Et ça se réalisait positivement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des hashpaot du ciel. Il envoie des flux. Des fois ces flux, ils nous paraissent en rêve. Des fois ces flux, ils nous paraissent pas. Mais ils sont là. Il envoie des flux. Maintenant ces flux-là, eh bien, sont des flux d'Hachem. Donc à la racine, c'est que du bien, c'est que du tov. Hein, quand Hachem, il envoie même sur terre des punitions. À la base, à la racine, c'est pas du c'est du tov. Mais ensuite, dans le temps que ça arrive sur terre, ça a pris une autre couleur. Et au final, des fois la punition aussi, il y a du tov dans la punition. Une punition.